regardez, moi, ce que j'ai ici, on peut commencer peut-être par les foufounes électriques. Les foufounes électriques, hein? Ouais, ils Ça. sont pas trop loin d'ici, sur Sainte-Catherine. Et c'est populaire, ça. C'est populaire. Là, il y a des rumeurs que peut-être ça va fermer. On espère que non. Mais là, ils sont fermés à cause de la pandémie, mais il y a des rumeurs que ça rouvrira pas. J'espère qu'on se croise les doigts qu'ils vont poursuivre parce qu'ils sont là depuis 1983. Mais c'est pas le seul commerce qui rouvrira pas. C'est pas le seul, mais c'est un lieu important pour l'histoire des spectacles à Montréal. Parce qu'il y avait là, en 1899 jusqu'en 1901, il y avait l'Eldorado, qui était un café-concert à la mode C'est la première fois que j'en entends parler. Oui, c'est pas très connu. Ça a duré 3 ans, cette affaire-là. Et ça a été extrêmement populaire, le café Eldorado, parce que il y avait là des chansons françaises qui étaient interprétées. C'était un débit de boisson aussi. Et ça marchait très, très bien. Puis comme les cabarets marchaient fort à l'époque de type café parisien, il s'en est ouvert partout à Montréal. Mais il y en a certains où ça se passait probablement moins bien qu'à l'Eldorado, si bien que la ville de Montréal les a fait fermer. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes d'illégalité dans ces cafés-là. Mais je vais dire que depuis 1899, il y a un lieu où les gens se rassemblent pour boire. Aujourd'hui, on marquerait Chant patriotique québécois. Ben, voilà, la dénomination a changé avec le nationalisme. Ouais. Et ça m'amène en face des foufounes électriques. Il y a un lieu que vous avez peut-être connu, la Casa Loma. Ah oui, Ouais, oui, bien quelque sûr. chose. La Casa Loma. J'ai une photo de la Casa ici. Donc, on a la Casa Loma à l'époque. Ça, c'est dans les années 60. Et vous avez, en haut, il y a eu au milieu des années 60 un bar de jazz, un club de jazz super populaire, vraiment très intéressant. Et il y avait restaurant à côté, le bar, la salle de spectacle, et ça marchait très très fort. C'était un dénommé Andy Cobetto qui était le propriétaire. Le nom me sonne une cloche. Il était très très connu dans les milieux du spectacle. Donc lui, il a été propriétaire de ça vers la fin des années 50 jusqu'en 1968. Puis là, on voit des photos des artistes du club et une publicité du club. Ah, Jean-Roger. Alors, Jean-Roger, ça a été le maître de cérémonie en titre pendant plusieurs années à la Casa Loma. Ah ouais. Vous avez une publicité parue dans un journal. Et quelles sont ces deux dames-là? Bien, toutes ces dames-là, ce sont des artistes de la Casa Loma en 1967. Ah bon? Puis, reconnaissez-vous l'immeuble qui est derrière? En fait, ça tourne. C'est le pavillon du Québec à l'Expo 67. Ils ont été officiellement invités en 1967 à visiter le pavillon du Québec, probablement par le gouvernement. Donc ça, c'est les dames artistes. Puis vous avez les hommes artistes aussi qui ont été photographiés par Gabor Szilasi, un photographe connu qui a travaillé aussi pour le gouvernement. Donc, on reconnaît ici Tony Roman. Ah mon Dieu, Tony Roman! Dans sa jeunesse, à l'époque où il y avait des succès avec la musique. Donc, en 68, Cobetto va vendre. Ce qui va arriver, c'est que ça va basculer, en fait, l'atmosphère de la Casa Loma va vraiment virer une atmosphère un peu plus glauque. C'est-à-dire qu'il va y avoir des assassinats à la Casa Loma. Puis en 71, ça ferme. C'est là qu'ils m'ont perdu comme client. Oui, c'est ça. Vous avez dit, moi, je ne vais plus là. C'est pas pour moi. C'est l'histoire de la Casa Loma. Puis en 73, il y a eu un événement qui s'appelle Québec Underground. Est-ce que ça, vous nous le donniez? Dans les locaux désaffectés de la Casa Loma. Donc en 73, il y a eu 3 journées de manifestations, d'expositions. Il y avait une discothèque à l'étage qui avait été ouverte par le milieu des arts. C'était les artistes qui étaient rattachés à l'UQAM à l'époque qui ont fait ça. Donc ils ont documenté tout l'art, la production artistique dans les années 60 et début 70. Puis en 73, il y a eu ce méga événement dans les locaux désormais abandonnés de la Casa Loma qui ont revécu un peu pendant... Et c'est vous qui avez hérité de la documentation? En fait, ça, ce sont des affiches de la collection patrimoniale de BANQ.
C'est une collection qui existe depuis 1992. Il y a un dépôt légal qui permet de recueillir les affiches qui sont publiées depuis 1992. Mais toutes les autres affiches que vous voyez, ce sont des affiches qui nous ont été données, qui ont été achetées par BANQ. En général, c'est surtout des dons. Les gens viennent beaucoup vers nous pour nous léguer leurs affiches, puis nous, on les conserve, on les décrit dans le catalogue de la bibliothèque, on les numérise aussi. Parfois, il faut négocier les droits, comme pour celle-ci, pour la mettre en ligne, il faut négocier les droits avec les détenteurs de droits. Et quelqu'un qui voudrait publier une de vos affiches Il y a un service de commande de reproduction des affiches et de tous les documents qui sont dans la collection patrimoniale. Donc, dans la mesure où le droit d'auteur est respecté, c'est possible de commander un fichier qu'on peut ensuite utiliser comme bon nous semble, pour autant qu'on a respecté les droits d'auteur, bien sûr. Nous, on guide les gens pour qu'ils puissent aller chercher les droits quand c'est nécessaire. Donc, c'est une belle collection. Il y a plus de 30 000 affiches en collection en ce moment à BANQ. Puis en plus, au Centre d'archives de Montréal, vous en avez d'autres dans les fonds d'archives aussi. Tout ça, c'est sur des genres de cartes mémoire ou... En fait, on a les affiches papier qui sont en tiroir, donc on a vraiment les originaux. Ah oui? Puis on a les affiches numérisées qui, elles, sont conservées. Bien, il y a des disques de conservation, de sauvegarde, puis il y a des serveurs pour les mettre en ligne et les rendre disponibles sur Internet, dans BANQ numérique. Très intéressant. Oui. C'est que ça, c'était ma petite tournée Foufoune Casaloma. Et vous venez ici, Jardin Gamelin, tous les mardis? On vient, non, pas tous les mardis, mais presque tous les mardis de l'été. Jusqu'à la fin août, je pense, on est là. Il y a un thème différent à chaque semaine. Donc les images changent, les animateurs changent aussi. Presque à chaque semaine, on est là. L'horaire est sur le site de BANQ. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, un grand plaisir.